Bonjour chers auditeurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de nous retrouver en cette fête de la Sainte Trinité. Vous verrez que ça tombe bien parce que le texte du Saint-Père, c'est de ce texte en effet qu'il va être question, Magnificat Humanitas, fait plus qu'allusion à la Sainte Trinité. Il montre bien qu'en fait c'est lié à la ce mystère est lié au mystère de la révélation divine chrétienne. Et nous avons avec nous, moi j'ai Armand avec moi. Oui, bonjour mon père. Et puis Rémi Tell qui est en Zoom, hein, qui est essayiste. Bonjour mon père. Merci. Bonjour mon Et, père, bonjour à tous. et j'ai pensé que, en tant que, je pense à votre dernier petit livre là sur Prométhée, euh, ça vous donnera quand même peut-être quelques occasions d'intervenir sur l'intelligence artificielle et sur peut-être certains Prométhées modernes. euh, qui n'ont peut-être plus de foi, mais je ne sais pas comment il faut écrire foi en l'occurrence, puisque vous connaissez la condamnation de Prométhée, c'est de se faire manger le foie éternellement par un rapace. Mais là, il va être question enfin, aussi de foi. Pour qui est témoin de ce qui se passe en ce moment sur Terre, le titre qu'a pris le pape a un côté un petit peu choquant. Je le résume d'une phrase. À l'heure où le progrès humain serait en mesure de soulager bien des misères, de trouver bien des remèdes à de nombreux maux, eh bien jamais les forces de mort ont été aussi puissantes. Vous savez que la guerre, elle fait rage un peu partout, même des endroits dont on ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, avec son cortège de souffrances, puis des impasses politiques qui existent, qui seraient en mesure de malheureusement se multiplier au fur et à mesure que la diplomatie continue à s'enfoncer dans la nullité. Oui, y a-t-il encore, on pourrait dire, il y a un pilote dans l'avion, y a-t-il encore des diplomates aujourd'hui? Moi j'en doute. Mais le sous-titre de l'encyclique éclaire immédiatement, je crois, le propos. C'est Magnificat Humanitas sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, s'il est question de protection, c'est qu'il y a danger. Et ce péril, il est dénoncé à une époque, la nôtre, en grande partie, qui est tombée sous le charme de cette intelligence artificielle. Permettez-moi alors de faire cette première remarque. C'est la première fois qu'un pape devance par un texte solennel ce qui peut fausser puis détruire une civilisation. Son prédécesseur, par le nom de règne, Léon XIII, avait dans Rerum Novarum en 1891 pris en compte la révolution industrielle qui avait commencé son grand démarrage au milieu du XVIIIe siècle, en 1760, au Royaume-Uni, avec la constitution d'une classe ouvrière. Eh bien, au problème de ces hommes et femmes et enfants qui en souffrirent terriblement, ce qui se présenta comme la première réponse fut le manifeste du Parti communiste en 1848. Léon XIII répondit bien après, mais il ne fut pape qu'en 1878, mais il a eu le mérite de le faire, de telle manière que ses successeurs continuèrent et élaborèrent la doctrine sociale de l'Église, en particulier avec l'encyclique Quadragesimo Anno de 1931, qui, je l'apprends peut-être à certains, reçut la sympathie des socialistes de Léon Blum, de la CFIO, qui, dès 1920, avaient rompu avec l'internationale communiste soviétique. Quand on pense à certains de nos intellectuels qui ont attendu 1968 et même quelques fois plus tard, ça montre que tout de même, il y avait certaines personnes qui réfléchissaient mieux auparavant. Et voyez-vous, cela joue un rôle important, cette sympathie des socialistes pour l'encyclique Quadragesimo Anno, pour empêcher les communistes en France de s'emparer du pouvoir, aussi bien en 1936 qu'en 1947. Ensuite,
Je relève que dès la première phrase de l'encyclique Phrase Capitale, la magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif: ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Chaque génération reçoit en héritage la tâche de façonner son époque, faire mûrir l'histoire comme un lieu où la dignité de toute personne est préservée, la justice promue et la fraternité rendue possible. Voilà commence le pape. Alors cela appelle, je crois, 3 remarques. L'humanité est magnifique, oui, mais que si elle est comprise et vécue comme créée par Dieu. Autant dire qu'imaginer une humanité sans Dieu, ça mène à la catastrophe. Ai-je besoin d'en dire plus? Deuxièmement, la cité des hommes ne peut s'améliorer qu'en prenant exemple sur la cité de Dieu dont les lois lui sont révélées par la révélation biblique. Sinon, elle est condamnée à reconstruire la tour de Babel, référence à la Bible. Mais je veux préciser ma pensée d'ailleurs à propos de ces deux cités pour être tout à fait dans la ligne de saint Augustin. Je pense que j'y tiens autant que le pape, lui, avec beaucoup plus de science que moi. Saint Augustin n'affirme jamais que la cité terrestre doit devenir la cité de Dieu. Comprenons-nous bien. Il insiste plutôt sur le fait que les deux cités sont mêlées dans l'histoire, mais orientées par deux amours différents. Et vous retrouverez ça dans l'encyclique. Voici une phrase de saint Augustin qui peut expliquer, je pense, mieux les choses. Je cite: « Deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, a bâti la cité terrestre. L'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi, a bâti la cité céleste. » Ce qui signifie clairement que la société humaine s'élève lorsqu'elle s'ordonne vers Dieu, sa justice et sa charité, et que la cité terrestre se corrompt lorsqu'elle est dominée par l'orgueil et l'égoïsme. Enfin, troisième affirmation, selon laquelle chaque génération reçoit en héritage la tâche de façonner son époque. Autrement dit, le droit, et je dirais même le devoir, pour chaque époque, d'imprimer sa foi chrétienne sur son temps. Revendiquer l'identité chrétienne pour les chrétiens de 2026, avec quelques différences bien sûr selon les pays où ils se trouvent, constitue une obligation. Alors je dis qu'il faut en finir avec ces discours anti-identitaires qui amoindrissent en réalité le miracle de l'incarnation, car Jésus s'est bien incarné dans l'identité d'un juif vivant en règne d'Auguste, César Auguste, et qui est mort sous Tibère et en Palestine. C'est bien une identité bien marquée, ça, tout de même. Et c'est ça l'incarnation. Bon. Donc il faut en finir avec ces discours anti-identitaires et qui sont en fait des ressucés de la gnose, cette bonne vieille hérésie, source de toutes les hérésies modernes, ou du moins beaucoup d'entre elles. Enfin, toujours et à propos de cette introduction, le pape entend bien se situer dans la continuité de Vatican II, et il l'avait dit 3 jours après son élection, qu'il voulait que toute l'Église catholique réétudie Vatican II. Donc il est vain de vouloir ou d'espérer rayer Vatican II de l'Église catholique. Il est même injurieux vis-à-vis du Saint-Père que de s'y opposer et que de le critiquer comme certains osent le faire maintenant.
Et il fait sienne, le Saint-Père Léon XIV, cette affirmation de Gaudium et Spes de Vatican II, je cite, « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » J'ai cité cela parce que qui pourrait, après pareille affirmation, parler de relativisme à propos de Vatican II, comme je l'ai entendu dire. Vatican II qui affirme donc que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. On peut reconnaître certaines vérités dans d'autres religions, mais en affirmant que le mystère du Verbe incarné est le seul, je dis bien le seul, à éclairer le mystère de l'homme, autrement dit que le christianisme est la seule vraie religion. Et d'ailleurs, Vatican II ne dit pas autre chose. Celle-ci est la seule à avoir conservé et à pouvoir enseigner toute la doctrine chrétienne sans erreur possible. C'est donc au dialogue avec l'humanité que le pape appelle pour le bien commun, en citant là encore Vatican II, Lumen Gentium. Et il nous montre ainsi toute l'actualité de cette encyclique de 1888 de Léon XIII, Rerum Novarum, et il se réfère, je ne vais pas rallonger, mais vous le ferez vous-même, parce que je ne doute pas que vous ayez une Bible chez vous, au chapitre 8 du livre des Proverbes, et c'est bien de citer l'Ancien Testament, les versets 22 à 31. Alors, il continue aussi en disant, et c'est important, parce que vous comprenez bien que dans l'Église, il ne s'agit pas de répéter constamment ce que les autres ont dit, on le répète, bien sûr, on en tient compte, mais aussi on l'actualise, on l'incarne. Léon XIII parlait des choses nouvelles, des rerum novarum. Ben, aujourd'hui, il y a des rerum novarum qui n'existaient pas au temps de Léon XIII, et il va donc traiter de l'intelligence artificielle en bon pape qu'il est. Voilà. Et il va le faire parce que c'est lié à notre histoire. Nous vivons déjà avec, enfin, je dirais plus ou moins bien, mais nous vivons tout de même avec. Et alors, il va placer en début, et je conclurai là-dessus, puis après on va en parler, deux icônes qui sont en fait des renvois à deux textes bibliques. La construction de la tour de Babel, Genèse 11, c'est l'orgueil humain, on veut monter jusqu'au ciel, et puis en fait, finalement, ça aboutit à la division. Et puis, la reconstruction des murs de Jérusalem, au retour de l'exil, avec le prophète Néhémie. Néhémie 2, verset 6, c'est une reconstruction d'une œuvre qui place Dieu au centre, puisqu'il y a aussi le temple, Dieu, le peuple, les prêtres, voilà. Et il oppose donc ces deux icônes. Alors, je me demande si vous avez déjà un commentaire à faire sur ce renvoi, en tout cas. C'est très biblique et tout à fait dans la ligne de ce que souhaitait Vatican II. Je trouve que ces deux images sont particulièrement bien choisies. La tour de Babel et la construction la reconstruction des murs de Jérusalem autour de l'exil. Je vous rappelle aussi que c'est assez amusant de voir que Babel, parce que la Bible fait des jeux de mots, Babel, selon l'origine babylonienne du mot, ça serait porte du ciel, et si vous prenez l'origine hébraïque du mot, c'est confusion. C'est assez amusant, parce que si on veut aller soi-même, si on prétend arriver soi-même à la porte du ciel, par ses forces, on aboutit à la confusion des langues. Voilà. C'est le même mot, voilà, selon qu'on prend la racine babylonienne ou la racine hébraïque. Armand.
Moi, j'ai une question d'abord, pour vous deux. Tout en rappelant ce qu'est une encyclique, pourquoi justement le pape fait appel à ces deux références bibliques, à savoir le syndrome de Babel, c'est ce qu'il dit, et également la reconstruction des murs de Jérusalem avec Néhémie. Moi, je voudrais une première raison en tant que, en tant qu'exégète. La tour de Babel, c'est une manifestation de l'orgueil humain qui, au fond, reprend la tentation du péché originel. Vous serez comme des dieux, hein, en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est cette idée que on peut, par ses propres forces, se rassembler, comme disent les hommes, se faire un nom. Un nom. Donc, c'est l'idée du rassemblement de l'humanité, qu'on peut y aller tout seul, sans Dieu. Parce qu'il faut voir cette tour de Babel, ça, c'est aussi l'image des temples mésopotamiens, des ziggourats, une sorte de temple à escalier, un peu comme les temples des Incas. Hein, et tout en haut, il y avait la statue. Donc, on peut aller par ses propres forces vers Dieu, à la conquête de Dieu. C'est pour ça que je pensais à Prométhée. Et puis, tandis que la reconstruction autour de l'exil, en fait, c'est pas une nouvelle construction. Non, on rétablit ce qui a été détruit par les ennemis. On le rétablit avec plus de fidélité possible et avec les moyens qu'on a, et en priant constamment Dieu, parce qu'il y a des ennemis qui veulent l'en empêcher, et on le fait dans l'humilité, et on place Dieu au centre de la cité, puisqu'au centre de la cité, il y a le temple. Rémi, Rémi, peut-être un mot là-dessus, justement sur l'appel à ces deux icônes bibliques, savoir la tour de Babel et la reconstruction des murs de Jérusalem, en lien avec l'IA, puisque c'est ce que le pape a fait au début du coup, de son encyclique Magnificat Humanitas. Peut-être d'abord saluer ce très beau travail intellectuel, extrêmement précieux pour les chrétiens et qui permet véritablement de comprendre l'IA à la lumière de la doctrine sociale de l'Église et de ses critères de discernement. Euh, L'universalité des biens, le bien commun, la subsidiarité notamment, qui permettent de tirer les conséquences concrètes en réalité sur les défis aujourd'hui que pose l'intelligence artificielle, euh, et de donner une direction afin que ce développement technologique ne nous coupe pas de la grâce, mais au contraire nous permettre d'être avec elle en vue de l'amour de Dieu et du prochain. Sur Babel, il y a un côté de paradoxe en réalité que souligne le pape. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, finalement, prétend tout rendre intelligible. On pose une question, parfois sur des domaines extrêmement précis, vous allez sur ces interfaces, et vous obtenez des résultats qui sont extrêmement fournis, documentés, ils peuvent paraître même surhumains, justement, dans leur prétention à l'exhaustivité et à la connaissance. Et pourtant, cette intelligibilité accessible à tous, en réalité, rend le monde d'autant plus intelligible parce que le pape le dit, ce savoir est un savoir désarticulé. Et puisque on ne relie pas les connaissances entre elles, justement à la lumière de l'amour de Dieu et du prochain, ce qui semble être une appropriation euh, bénéfique pour l'homme, profitable, pour reprendre les mots de Saint Paul, devient en réalité un grand danger pour l'humanité. Et c'est ce que le Saint-Père, dans sa lettre encyclique, évoque concernant notamment l'esclavage, mais aussi les formes plus insidieuses d'esclavage, de la relation avec cette addiction, par exemple, aux écrans. On pourrait parler aussi des questions de communion contrefaite, l'épidémie d'addiction aux stupéfiants en France. Tout ça, ce sont des communions contrefaites et donc témoignent aussi, j'en termine par là, presque de la dimension un peu antichristique, antéchristique de l'intelligence artificielle, à savoir de quelque chose qui ressemble à la communion, mais qui se fait sans Dieu et qui, in fine, se retourne contre l'humanité elle-même. Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante, et ça me permet de rentrer au cœur, je dirais, de l'encyclique du pape, et peut-être même
au cœur peut-être de ce que va être le pontificat de Léon XIV, c'est cet appel à la doctrine sociale de l'Église. Le pape Léon XIV fait de l'intelligence artificielle une question avant tout sociale. Et il inclut l'intelligence artificielle dans la doctrine sociale. Donc et cela fait référence aussi à Léon XIII. Moi, ma question, c'est justement pourquoi Léon XIV fait de l'intelligence artificielle une question relative à la doctrine sociale de l'Église. Peut-être Pervio. Bah, nous verrons in fine, je vous réserve le morceau de bravoure pour la fin. C'est que finalement, vous avez parlé d'esclavage. Rémi a parlé d'esclavage. Il a bien fait. Il a montré une partie seulement de l'esclavage. Mais il y en a une autre qui est encore pire, qui est dénoncée par le pape. Et j'avoue que là, il m'a appris des choses. Et ça devrait inspirer justement tout ceux... Il y a beaucoup d'hommes politiques qui font des discours contre l'esclavage en ce moment. Ça fait très bien. Mais on parle de l'esclavage ancien. Alors on se dispute pour savoir si ce sont les Arabes qui ont le plus vendu de noirs ou s'ils sont vendus directement par leur chef, etc. Enfin, bon. Oui, évidemment, c'est ignoble. Et heureusement qu'on l'a aboli, on a mis du temps à l'abolir, parce qu'il y avait des questions économiques, évidemment, qui primaient, des questions d'argent. Mais enfin, voilà ces gens qui se battent là-dessus, qui se lancent des mots d'oiseau, même quelquefois, et qui ne voient rien, mais strictement rien, sur ce nouvel esclavage moderne, finalement l'intrusion du numérique et puis qui arrive à l'intelligence artificielle. Alors, c'est pour ça que je reviens sur l'icône sur une icône citée par le pape sur Néhémie. Il dit « Choisissons plutôt la voie de Néhémie qui met en évidence la valeur du travail partagé pour rendre sûre la cité de Dieu pour les exilés de retour. Reconstruire aujourd'hui, c'est reconnaître que, dans la pluralité des voix et des visions, rappelant parfois à la dispersion des langues, il existe néanmoins une possibilité lumineuse, celle de bâtir ensemble en transformant la diversité en ressources et en faisant de l'écoute et du dialogue le terrain d'entente sur lequel faire grandir la justice et la fraternité. C'est au point 10 de l'antitrite. Je crois qu'il y a là une explication. Maintenant, alors, pourquoi est-ce que l'Église se permet cela? Alors, moi, je me permets de le dire parce qu'il y a tout de même cette fausse compréhension de la laïcité. Je le vois bien sur mon compte Twitter. On me dit « Ah, vous, en tant que prêtre, l'Église séparée d'État, vous n'avez rien à dire. » Sur le plan politique, vous n'avez rien à dire. Mais, d'abord, la loi de 1905, d'abord, c'est une loi de compromis, et elle a été faite par des gens trop intelligents pour pousser les bêtises jusque-là. Hein? On ne nous a jamais interdit de prendre la parole. Et je vous signale, et je le rappelle quelquefois souvent, pardon si je l'ai déjà dit, je crois pas l'avoir dit ici, que j'ai quand même vu, j'en monte pas au déluge, hein, j'ai vu le chanoine Kir, tout le monde sait de qui je veux parler, c'était le député maire de Dijon, et qui au moins, si les gens ne le connaissent pas, ils connaissent son apéritif, puisqu'il a changé l'usage du vin de Bourgogne rouge en blanc. Hein. Le chanoine Kir siégeait en soutane à l'Assemblée nationale, parce qu'il était député maire de Dijon. Et il ne se gênait pas pour dire ce qu'il croyait. Et puis tenez, vous savez, c'est lui qui a fait visiter Notre-Dame à Khrouchtchev. Quand Khrouchtchev est venu en France, et il y a même il y avait déjà des intégristes qui ont voulu purifier Notre-Dame avec de l'encens, parce que Khrouchtchev était passé. Enfin, bon, passons. Mais en tout cas, ce que dit le pape, n'est-ce pas, à propos de la légitimité de son intervention dans ce domaine économique, il cite une phrase de François, son prédécesseur. « Personne ne peut exiger de nous que nous ne reléguions la religion dans la secrète intimité des personnes sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé
des institutions, de la société civile, sans s'occuper des événements qui intéressent les citoyens. Et c'est dans Evangelii Gaudium de François. Oui. Rémi, pourquoi justement, selon vous, le pape fait de l'IA une question relative à la doctrine sociale de l'Église? Effectivement, on pourrait se dire, mais le pape est le vicaire du Christ, ce n'est pas un leader syndical, quelle est sa légitimité d'une certaine façon, la question étant renvoyée aussi à Léon XIII, à intervenir sur ces domaines de la vie civile. En fait, l'iniquité et ce à quoi s'attaque d'une certaine façon Léon XIV, ce sont autant d'obstacles à l'amour de Dieu et du prochain. L'amour de Dieu et du prochain est nécessairement compliqué quand l'intelligence artificielle exige d'enfants au bout du monde qu'ils aillent extraire des matières premières au prix de leur vie pour que nos Géologiens, enfants soient d'autant plus rendus esclaves de l'attachement au téléphone portable, par exemple, ou aux tablettes. Il ne peut pas y avoir, ou de façon beaucoup plus complexe, d'amour de Dieu et du prochain si les nouvelles technologies favorisent la prostitution, favorisent le trafic de stupéfiants et les dépendances tous azimuts. Il ne peut pas, ou en tout cas de façon beaucoup plus complexe, y avoir d'amour de soi et du prochain lorsqu'une entreprise comme Palantir, et peut-être qu'on pourra y revenir, de Peter Thiel, qui pourtant se revendique chrétien, est utilisée par le Pentagone pour mener des frappes aveugles et à laquelle on désigne des cibles aujourd'hui dans la guerre, par exemple, au Proche-Orient, mais c'est vrai depuis quelques années déjà. Donc en fait, ce que dit le pape, tout simplement, c'est qu'il faut réunir des conditions propices à l'amour de Dieu et du prochain. Et ce sont les critères, et ces solutions-là, elles sont discernées en fait par les critères de la doctrine sociale de l'Église. Et donc en cela, il me semble que le pape est en fait tout à fait légitime à intervenir sur ce sujet. Rémi, est-ce que vous pouvez rappeler justement les critères de la doctrine sociale de l'Église? Alors, je ne suis pas théologien, mais il y en a trois qui m'ont frappé dans la lecture de l'encyclique. L'universalité des biens, et avec une conséquence très concrète, c'est-à-dire que aujourd'hui, les grandes sociétés qui font de l'IA, qui produisent l'IA, se trouvent en situation de monopole et en fait outrepassent le cadre classique du business d'une certaine façon pour imposer une vision du monde au peuple et aux États. Et sauf que ça, c'est contraire à l'universalité des biens parce que le monde appartient à tous les hommes et ses fruits sont donnés par Dieu à tous les hommes. Et donc oui. ces situations monopolistiques Cependant, qui je sont... me permets de vous arrêter. Attends, parce qu'on peut Pardon, oui. reprocher, oui, jamais la doctrine sociale de l'Église ne remet en cause le droit à la propriété. Oui, mais elle dit dans Voilà, l'encyclique Rerum Novarum justement que, voilà. le droit à la propriété privée est le droit exclusif à la propriété privée en vue du bien commun. Mais que Voilà, mais je tenais à le Oui, dire, c'est ça. parce que je crois aussi à l'universalité des biens, et je crois tout à fait ce que vous dites, mais il ne faudrait pas qu'on en dise, certains ont dit, attention, vous faites du socialisme. Voilà. Donc, Donc, il- Armand, vous avez donné un deuxième principe qui est important, qui est celui du bien commun, et d'une personne humaine qui est une personne et pas un moyen, et qui est une fin en soi en vue de la relation précisément avec Dieu. Et donc, là, très concrètement, le pape aborde le cas des gens qui sont payés ou pauvrement payés justement pour rentrer un certain nombre de données qui permettent ensuite à l'IA de fonctionner, ou même du remplacement en fait de travail produit par l'IA et de la mise au chômage d'un certain nombre de personnes dans nos pays. Et il invite précisément les entreprises au discernement, à savoir que augmenter le bénéfice dans le court terme par l'IA, tout en sacrifiant la personne humaine, eh bien là, justement, ça rompt avec le principe du bien commun. Et enfin, il y en a un autre qui soulève longuement et qui est très pertinent, me semble-t-il, pour réfléchir sur la question de l'IA, qui est le principe de subsidiarité. Et de la même façon, lorsque vous êtes dans des situations de monopole avec deux ou trois ou quatre grands leaders de la tech qui
change le monde entier en dehors de tout contrôle démocratique, on est là très loin du principe de subsidiarité. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que le principe de subsidiarité, Rémi, s'il vous plaît? C'est le fait de déléguer aux plus capables toute forme de décision. C'est-à-dire que si on peut s'occuper de quelque chose à l'échelle d'une petite communauté, eh bien, il faut que ce soit la petite communauté qui s'en occupe et que ce ne soit pas transféré à un échelon supérieur. Pierre Michel Viau? Oui, tout à fait. Et je pense que cette question de la subsidiarité n'est pas le monopole des démocraties. Le pape parle beaucoup des démocraties, ce sont des régimes qui sont majoritaires. Hein. Mais il y a aussi dans l'encyclique la critique des démocraties quand le pouvoir est monopolisé par un certain nombre de gens. Hein. Il y a une critique féroce, justement, des démocraties. Enfin, les aspirations auxquelles Rémi faisait allusion existaient aussi sous l'Ancien Régime. Les rois choisissaient en général des gens capables tout à fait, de mener les affaires, qu'elles soient religieuses ou celles de l'État. Hein. Et ça n'a quand même pas si mal fonctionné pendant un certain nombre de siècles. Alors maintenant, justement, vous avez abordé l'aspect qui est le pire de l'esclavage de l'intelligence artificielle. Et je voudrais juste lire un passage du numéro 173. Et vous allez voir à quel point, évidemment, c'est terrible. Et ça peut expliquer aussi tous les conflits qu'il y a en Afrique. Les gens qui s'en vont, les migrants, etc., etc. Bon. Le pape écrit ceci, au numéro 173. Je supplie ceux qui nous écoutent et s'intéressent à ce sujet de lire ce texte intégralement. Moi, je n'en lis qu'une partie. Une part importante du fonctionnement de l'économie numérique repose sur le travail silencieux de millions d'êtres humains employés à des activités peu visibles, mais essentielles. Étiquetage des données, modération des contenus, souvent très mauvais, apprentissage des modèles. Dans de nombreux cas, il s'agit de jeunes, pour la majorité des femmes qui travaillent dur pour un salaire de misère. À cette fatigue invisible s'ajoute celle encore plus brutale de l'extraction des ressources nécessaires à la production des appareils et des microprocesseurs sur lesquels repose l'IA. Dans certaines régions du monde, des adolescents et des enfants travaillent dans des conditions dangereuses au broyage des matériaux dont on tire les terres rares. Nous y voilà aux terres rares. Des corps marqués, mutilés, usés, pour que le flux de calcul ne s'interrompe pas. En outre, des réseaux criminels utilisent des plateformes en ligne, des systèmes de messagerie, des paiements anonymes et des techniques de profilage pour recruter, contrôler et déplacer des victimes de la traite, fréquemment mineures, transformant hommes et femmes en données, à tracer en colis, à déplacer au sein même des circuits numériques qui soutiennent une grande partie de l'économie mondiale. Cette réalité interpelle profondément la conscience morale de notre temps. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une dénonciation d'une forme d'hypocrisie de notre siècle, à savoir qu'on appelle parfois à la bonté, notamment en France, mais qu'on laisse les personnes en Afrique et aussi en Asie être soumis à une forme d'esclavage moderne? Justement, oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on était profondément injuste envers le pape François sur la question des migrants, parce qu'on
On citait toujours ces paroles favorables à l'accueil des migrants, mais on ne disait jamais les paroles sévères qu'il utilisait pour montrer du doigt la corruption des chefs de ces pays d'où venaient ces gens qui préféraient gagner de l'argent et traiter avec certaines grosses compagnies, quitte à semer le désordre et le chaos et à rendre la vie invivable dans leur pays, et les gens s'en allaient. Donc, ça, François l'a dit plusieurs fois, mais on occultait soigneusement en France cette information, parce que vous savez très bien qu'en France, la propagande antichrétienne a une certaine majorité de micros, de papiers qui sont à sa disposition. Certains les lisent, moi j'en ferai autre chose, mais enfin voilà. Rémi, pour rejoindre ce que dit le père Viau, peut-on dire que le pape Léon XIV, comme d'ailleurs le pape François sur la question des migrants, rappelle à la fois aux chrétiens mais aussi au monde que derrière l'IA, ou derrière la question migratoire pour le pape François, il y a des êtres humains, justement. Oui, et c'est assez symptomatique, et c'est même un exemple assez parlant, en réalité, ce fait-là. Si on prend justement les critères de discernement, à la fois de la doctrine sociale, mais plus largement en réalité de l'Église, euh, la technologie utilisée en vue de l'amour de Dieu et du prochain est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est par la technologie, par Internet, par exemple, qu'on prend aujourd'hui conscience d'un certain nombre d'iniquités qui se déploient dans le monde. C'est par la technologie, c'est par Internet que vous avez aujourd'hui de nouveaux phénomènes d'évangélisation et que on peut avoir cette discussion aujourd'hui alors qu'on se trouve à 600 kilomètres les uns des autres. En revanche, quand la technologie n'est plus utilisée en vue de l'amour de Dieu et du prochain, mais qu'elle est utilisée en soi en vue du profit et que, par voie de conséquence, l'être humain devient une variable d'ajustement et un outil, eh bien, vous vous trouvez aux prises avec les monstruosités telles que vient de les décrire le père Viau et leurs effets en cascade, qui sont à nouveau autant d'obstacles vers la paix. Et effectivement, regarder chaque être humain comme une personne, comme un être aimé de Dieu et désiré par lui, c'est autre chose que de se compromettre avec une fausse charité de pasteurs de mort, d'organisations mafieuses qui utilisent la détresse humaine pour aller créer des déséquilibres économiques en Europe ou dans le monde occidental de façon plus large en vue du profit. Et là, c'est tous les débats qu'on peut avoir sur quelqu'un comme George Soros, par exemple. Enfin, quand des milliardaires organisent le transfert de pauvres gens d'une partie à l'autre du monde, c'est qu'on n'a pas affaire à de la charité. On a affaire à quelque chose qui est même proprement diabolique, c'est-à-dire qui utilise euh, une sorte d'idée, enfin une idée chrétienne pour la pervertir et pour la retourner in fine contre l'homme et contre la personne humaine, étant entendu, évidemment, j'en termine par là, que les migrants eux-mêmes, en fait, sont utilisés pour devenir de nouveaux esclaves. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, tout le monde perd à la fin. Mais d'ailleurs, tant dans les pays qu'ils quittent que dans les pays dans lesquels ils arrivent. Euh, Père Michel Viau, le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, condamne les conséquences aussi de la révolution industrielle, la pauvreté et la misère qu'elle engendre. Et le pape Léon XIV fait de même en ce qui concerne l'IA. Il ne s'oppose pas au progrès, mais il dit, c'est le point 5 de l'encyclique, encadrer l'IA. Aujourd'hui, l'innovation entre les mains d'acteurs privés n'est pas juste. Père Michel Viau, est-ce que l'on peut dire, comme pour Léon XIII, que le pape Léon XIV ne s'oppose pas au progrès, mais appelle justement à ce qu'il soit encadré en vue justement du bien commun? Ah, oui, mais encadré en vue du bien commun, ça implique ça implique une chose, une véritable évangélisation, un véritable retour aux valeurs chrétiennes, ce que l'on ne fait pas assez. Et je note avec intérêt, c'est pour ça que je l'ai dit en début d'émission, puisque nous sommes aujourd'hui à la fête de la Sainte Trinité. Je serais bien curieux de savoir comment, dans les différentes églises de France, on va aborder
cette question, ce passage de l'évangile de Jean, hein, qui ne parle pas de la Trinité directement d'ailleurs, mais indirectement, mais en fait tout est là. Il n'y a pas de véritable évangélisation sans annonce du mystère trinitaire, parce que sans la Trinité, il n'y a pas de vraie révélation. C'est pour ça qu'il faut partir de ce mystère difficile, je le conçois. Mais plus que jamais, il est important dans la mesure où il s'avère, je le dis mais sans aucune haine, mais c'est un simple constat, qu'il y a un affrontement entre l'islam et le christianisme. C'est un affrontement qui n'est pas forcément, qui peut pas forcément dégénérer sur la guerre. On peut s'affronter en matière d'idées. Comme au Moyen-Âge, on avait l'art de la disputatio. Il semble qu'on l'ait complètement perdu aujourd'hui. D'ailleurs, on ne peut plus le faire entre théologiens, parce que visiblement, les théologiens, vous me direz, c'est une question d'âge aussi, hein, ont été élevés de différentes façons. Et j'ai l'impression, par exemple, certains d'entre eux ignorent complètement la logique. Mais enfin, ça, c'est une idée personnelle. Mais, voyez-vous, cette question d'évangélisation, et de l'évangélisation chrétienne, je dis bien chrétienne, qui implique donc le mystère trinitaire d'un Dieu un. C'est la seule qui puisse considérer l'homme tel qu'il est, comme image de Dieu, et lui laisser sa dignité. Autrement dit, le Dieu vivant se révèle à un être vivant qui n'est pas passif, qui n'a pas qu'à écouter et à réciter comme un perroquet ce que Dieu lui dit. Il a à le mettre dans son cœur et à le vivre et à le rendre en action de grâce par des actes. Voilà. Si Dieu était une unité absolue, l'homme ne pourrait jamais l'atteindre. Et c'est pour cela que il a poussé je dirais que la Trinité restera toujours un mystère. Saint Augustin ne disait pas autre chose, bien qu'il ait écrit un très long traité là-dessus. Mais on voit d'ailleurs que le pape le connaît bien, ce traité. Bon, mais le Dieu chrétien, c'est celui qui a levé le plus haut le voile du mystère. En ce sens qu'il y a l'incarnation du Verbe. Et parce qu'il y a l'incarnation du Verbe, par la vertu de l'Esprit Saint en la Vierge Marie, vous avez la manifestation de la Trinité. Ce Dieu qui est dans son essence relationnelle et qui peut faire entrer par amour vivant l'être humain et non pas passivement. Autrement dit, la parole de Dieu, les paroles de Dieu, elles vont pénétrer cet être en tant qu'être vivant vis-à-vis de Dieu. Et c'est dit à un moment donné dans l'encyclique là aussi, c'est que finalement le Dieu trinitaire se révèle à l'homme tel qu'il est. L'homme pour la Bible est corps, âme et esprit. Il y a 3 éléments dans l'homme. Voilà. Donc dans sa totalité. Et je dis dans son activité. À aucun moment, l'homme peut avoir dans la Bible des révélations par des songes, mais c'est pas essentiellement comme ça que ça se passe. Vous voyez le prophétisme. Le prophétisme dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de très actif. Bon, et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs que même si les Juifs n'admettent pas la Trinité comme nous l'admettons, ils ont aussi un principe trinitaire voilé, je dirais, thèse personnelle, au travers des prophètes de l'Ancien Testament et des rois qui sont fils de Dieu. Donc, c'est pour ça que finalement, avec les Juifs, nous avons non seulement en commun
l'Ancien Testament. l'Ancien Testament, la même écriture, que nous avons aussi une forme de révélation qui est à peu près semblable, hein, et que finalement nous pouvons dire que nous avons le même Dieu. En revanche, ce n'est pas le cas avec l'islam, puisque les personnages bibliques qui sont cités dans l'islam ne sont pas du tout ceux qui sont dans la Bible. Ils ont le même nom, mais ils sont complètement compris autrement. C'est donc un autre Dieu, c'est une autre religion, et je pense que la manière dont s'y prennent beaucoup de mes confrères en voulant à tout prix en faire une religion qui fait que nous aurions le même Dieu est contre-productive et empêche vraiment l'évangélisation, dans la mesure aussi où vous avez une autre partie de notre société qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas catholique, qui n'est même pas musulmane, mais qui ne jure que par l'islam, quelquefois pour des raisons politiques, d'autres fois pour embêter les catholiques. Enfin, voyez-vous, donc il y aurait lieu, non pas de faire de l'agressivité ou d'une guerre de religion, mais de mettre les choses au point et de dire la vérité sur les différences profondes et inconciliables qu'il y a entre l'islam et nous. Et alors, on va revenir après sur la question de l'encyclique, mais on pourrait aussi dire, pour ce qui est de l'islam, nous avons certes effectivement des points de divergence importants, mais que nous avons aussi des points communs. Sur le côté religieux, les musulmans acceptent Jésus comme étant le Messie, même s'ils ne le définissent pas de la même façon. Ah oui, mais c'est encore pire, parce que je vous signale que les Ariens faisaient exactement la même chose, et c'est une hérésie qui a failli tuer le christianisme. Alors, à la limite, je préférerais qu'ils n'en parlent pas du tout. On va laisser un Bobino pour nous laisser digérer ça. Chers amis de Radio Courtoisie, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes désormais disponibles gratuitement en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Politique, société, religion, littérature, histoire et culture. Retrouvez désormais toutes vos émissions préférées directement dans vos téléphones. Merci. Donc nous revenons ici pour évoquer encore l'encyclique du pape, Magnificat Humanitas. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Père Viaud, parce que le pape Léon XIV évoque justement ce dialogue évangélique que nous devons avoir, ce langage évangélique, et en disant, alors je cite le point 14 de cette encyclique, « Édifier dans le bien exige un langage évangélique ». Rémi, de quel langage évangélique parle le pape ? Vous connaissez Chesterton et son alerte sur la division des valeurs chrétiennes. Ce n'est d'ailleurs pas un mystère que Radio Courtoisie se situe dans le 16e arrondissement de Paris, porte d'Auteuil, qui a été le théâtre hier d'affrontements absolument surréalistes pour la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et on pourrait se dire, quelle charité trouver vis-à-vis de ces gens-là, dont beaucoup sont de fait musulmans ou issus d'une culture musulmane. Et c'est précisément là où la charité ne devient possible que quand elle n'est pas divisée avec la vérité et où cet accueil se fait aussi par l'annonce de la bonne nouvelle. Et en fait, on ne peut pas tenir la charité toute seule. Et inversement, la vérité toute seule, et c'est là aussi où moi j'ai pu parfois dénoncer ce qu'on trouve aux États-Unis de nationalisme chrétien ou même de certaines dérives, la vérité toute seule, ce n'est pas non plus le Christ. Il faut que ça aille de pair, donc charité et vérité. Et en réalité, comme chrétien, on devrait presque considérer, c'est une très grande chance qui nous est donnée de voir tous ces jeunes et d'avoir cette opportunité de conversion justement de jeunes. Encore faut-il s'entendre sur la vérité, et je parle là évidemment sous le contrôle du Père Vian, à savoir ce qu'annonce le Christ dans les évangiles sur des êtres de lumière qui viendront et des faux prophètes qui viendront. Si vous lisez le Coran et la révélation qui est faite à Mahomet dans la grotte ça doit être Attar, quelque chose comme ça, en fait, vous avez un phénomène qui est vraisemblablement d'ordre diabolique, c'est-à-dire que il est étranglé 3 fois de suite,
ce qui, par une entité qui se présente comme un ange de lumière. Et donc, en réalité, le démon a mis la main là sur Mahomet. Mais vous voyez bien qu'il est impossible de diviser justement la charité et la vérité, et que notre attitude aujourd'hui comme chrétiens, ça doit être une attitude de dire, eh bien, profitons justement de cette altérité qui arrive pour l'évangélisation. Et là, ça nous porte sur d'autres questions, qui sont les questions de 1905 et qui échappent un peu au cadre de notre débat. Mais voilà, on ne peut tenir ensemble, on ne peut pas, comment dire, tenir séparément la charité et la vérité. Et je crois que la bonne réponse à apporter, par exemple, aux violences qu'on a observées hier, c'est pas de dire faut tous les mettre dehors. Au contraire, c'est plutôt de dire, eh ben, on a une responsabilité en tant que chrétien pour l'annonce de la bonne nouvelle et pour rappeler aussi ce lien entre le judaïsme, le christianisme, l'islam, d'une religion qui a reçu la révélation mais n'a pas reconnu le Fils de Dieu qui lui était annoncé, et puis ensuite, après, d'une hérésie, en fait, qui se trouve être l'islam, et d'une forme de perversion par le démon de la Bible. Et si l'on revient à l'IA, sur la question du langage évangélique dont parle le pape, quel langage justement évangélique peut-on avoir sur justement cette question de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Moi, je veux dire, la vérité. pardon. La vérité. Sur l'esclavage, toutes les formes d'esclavage, c'est-à-dire l'addiction aux écrans, et puis les esclaves, hommes, femmes, enfants, qui au prix de leur vie, de leur santé, mettent en place ce système destiné à encore fabriquer d'autres esclaves. C'est ça la vérité. Et de dire qu'une société, mais encore faudrait-il reconnaître ses racines chrétiennes. Parce que le grand problème de ceux qui ont combattu le christianisme, et en particulier le catholicisme en France à partir du XVIIIe siècle, la Révolution française, c'était de trouver des fondements pour la morale. Ah voilà, il fallait bien une morale. Bon. Alors on a essayé les cultes révolutionnaires, ça n'a pas marché. C'est pour ça que finalement on est revenu au catholicisme. Napoléon nous a rendu un grand service avec le Concordat. Pendant plus d'un siècle, l'Église catholique s'est développée en France. Et je le répète, je l'ai déjà dit ici, qu'au début du XXe siècle, la moitié des missionnaires catholiques dans le monde étaient françaises. Bon. On avait remis l'Église au milieu du village. Bon, il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'était un choc. Mais finalement, une affaire négociée. Parce qu'à cette époque, il y avait encore un Parlement qu'on était bien obligé d'écouter. Et pour vous donner un exemple, le vote a duré 9 mois, je l'ai particulièrement étudié et lu tous les discours qui ont été prononcés. Et ça nous montre le niveau des parlementaires, un des plus éloquents ayant été Jean Jaurès, et qui a pris la défense de l'Église souvent. Donc, c'était un compromis puisque une partie de la loi de 1905 a été votée par une majorité de voix socialistes et de droite, et une autre partie par une majorité de voix socialistes et de radicaux socialistes. Donc vous voyez, on est en plein compromis. Et ensuite, vous avez eu Aristide Briand, qui était au début de sa carrière, et ça a lancé sa carrière pour en faire le grand homme politique, le grand diplomate que nous connaissons, qui n'a cessé, je dirais, d'essayer d'arranger les choses. C'est lui qui a été à l'œuvre pour le rétablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République en 1921, et qui, en 1924, a pu obtenir de Pie XI, non pas l'acceptation de la loi de 1905, mais d'une partie pour donner à l'Église catholique un statut juridique avec les associations diocésaines. Et voyez-vous, de cette date, 1924, avec ce simple échange de lettres Poincaré-Serretti,
Poincaré, président de la République, serait-il nonce sur nonce. Bon. Eh bien, nous avons un pilier qui a valeur, et ça on l'oublie quelquefois trop en France, de traité international. Ça a été rappelé encore plusieurs fois, hein, au temps de Lionel Jospin, au temps de Madame Borne, il n'y a pas longtemps. Bon, hein, parce que certains avaient oublié que ça avait été déjà dit au temps de Lionel Jospin et du cardinal Lustiger. Bon. Qui fait que l'Église catholique a des possibilités en France qu'elle devrait peut-être mieux utiliser, comme par exemple l'instance de Matignon. C'est la seule Église qui bénéficie de cela, hein, c'est-à-dire d'une instance qui est présidée par le Premier ministre en exercice et le nonce apostolique. C'est pour bien montrer qu'il n'y a pas d'Église catholique de France. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Mais il y a une Église catholique en France. Hein. Le gallicanisme est mort. Et il n'a plus aucune utilité. Par conséquent, il y a ces possibilités, je dirais, d'évangélisation en faisant jouer honnêtement la loi de 1905. Et je vous dis que c'est possible. Mon âge me permet de vous le dire, puisque j'ai 82 ans, que j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique, tout, absolument tout, et que on se côtoyait entre musulmans, juifs, catholiques et protestants qui n'avaient absolument aucun problème, et que les professeurs respectaient strictement les choses. Mon meilleur professeur d'histoire en Sorbonne, dont j'ai encore les cours, est M. Bruat, qui était membre du Parti communiste, mais qui était un spécialiste de l'histoire du 19e siècle. Et donc, il commençait au 18e, et qui enseignait les faits avec une grande honnêteté. Alors, il y avait quelquefois une petite pointe d'humour où on sentait sa position personnelle, mais il n'y avait pas de trucage de l'histoire. J'insiste là-dessus parce que le pape, vous l'avez remarqué tout au long de l'encyclique, montre l'importance de la connaissance de l'histoire pour traiter de ces questions. Et pour ne pas avoir peur, justement, de marquer de son identité la foi chrétienne que l'on vit aujourd'hui. Mais pour bien le faire, encore faut-il savoir comment ça a été fait avant. Et quand je vois le déplorable enseignement de l'histoire qui existe aujourd'hui, je me dis comment nos jeunes peuvent-ils faire ? Si l'on reprend l'encyclique, ce qui est aussi intéressant chez le pape Léon XIV, dans cette encyclique, c'est qu'il ne parle pas seulement de l'intelligence artificielle, c'est qu'il parle aussi, c'est le point 55 de l'encyclique, des droits de l'homme qui sont inviolables. Là, il parle de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Oui, alors là parlons justement, c'est très important, parce que lui, au moins, il fait la distinction. Oui, entre 89 et 1948. Parce que voilà, écoutez, quand même, quand on entend des prêtres, et pas n'importe lesquels, parler de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est simplement honteux. Oui, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Non, et elle a été condamnée par le pape Pie VI, par le bref Quod aliquantum, en 1791. Alors, ils vont contester maintenant une condamnation du pape ? Non, c'est celle de 1948. Qui, elle, n'a jamais été condamnée par l'Église. Absolument, et absolument. Approuvée, d'ailleurs. Et c'est à celle-là qu'il faut se référer. Pour l'autre est hérétique, elle est condamnée ad vitam aeternam. Mais pour nous, si on revient sur... Il y a trop de sens, si vous comprenez. Hein, toute autorité émane de la nation. C'est de là que vient la constitution civile du clergé. Mais alors peut-être que certains, si j'en juge par la loi de 2021 pour conforter les principes de la République, imaginent une constitution civile du clergé et qu'on prêterait serment à la République. Ils veulent des prêtres jureurs et des non-jureurs, mais ils peuvent toujours courir. Mais ce que, sur l'encyclique du pape, en évoquant justement la Déclaration des droits de l'homme de 1948, le pape va plus loin justement que simplement la question de l'intelligence artificielle. Il parle à la fois de l'avortement provoqué, du meurtre des innocents et de l'euthanasie. Et si on essaye de résumer un peu sa pensée, il dit que ces trois choses, c'est une négation de l'homme comme l'est parfois, ou comme peut l'être parfois, l'intelligence artificielle. Très exactement, et il a raison, c'est du même ordre.
Rémi? Oui, juste pour répondre en Allez-y, une je vous en minute prie. sur votre question précédente sur le langage de l'évangélisation. Allez-y, je vous en À prie. mon avis, enfin, tenu par l'Église sur la question d'intelligence artificielle. Ça doit être, je crois que ça doit être celui de la liberté, mais de la liberté bien comprise, c'est-à-dire de la liberté donnée par Dieu à ses enfants. Rappelez-vous de la phrase de Saint Paul, ça doit être dans la lettre aux Romains, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Et si on considère que la liberté humaine est centrale et que précisément elle doit se garder des attachements mauvais, que ce soit les addictions, que ce soit de la réduction en esclavage, on en a parlé, ou autre, je crois que c'est le bon langage pour l'Église sur la question de l'intelligence artificielle et pour la conversion aussi à travers justement le discours que porte l'Église sur l'intelligence artificielle, cette évangélisation par la liberté, mais par une liberté au sens plein, c'est-à-dire celle qu'a donnée Dieu à ses enfants, où tout est permis, mais tout n'est pas profitable. On Sur la traduit aussi question par tout n'est ensuite, pas pardon, utile. Tout n'est pas utile aussi, c'est comme traduction. et tout n'est pas Mais tout utile. n'est pas utile. On peut traduire les deux. Voilà. Et sur votre seconde interpellation, vraiment, c'est très notable d'observer comme en quelques années, d'une certaine façon, les forces du mal ont été se déchaînent. En tout cas, je ne sais pas si elles ont été déchaînées, mais elles se déchaînent. Constitutionnalisation de l'avortement il y a 1 an ou 2. Depuis 4 ans, les discussions sur le projet de loi autour de l'euthanasie. Et peut-être, je pense que le père ne refusera pas qu'on en parle, c'est ce truc sorti du chapeau hier sur l'interdiction, évidemment, qui ne sera jamais suivie par les prêtres, mais du secret de la confession. Et c'est là où il y a quand même quelque chose dans notre époque. Le pape revient beaucoup dans l'encyclique sur le rapport entre les vérités éternelles et l'histoire, en fait, l'histoire humaine. Et c'est là où peut-être on a changé d'ordre, en fait, depuis plusieurs années, où on n'est plus simplement dans un temps politique, mais aussi peut-être dans un temps eschatologique. Et cette accumulation-là d'attaques complètes, enfin, le projet de loi sur l'euthanasie, c'est pareil, on pourra peut-être en reparler. On est vraiment face à une monstruosité, et une monstruosité guidée par une vision euh, luciférienne, enfin religieuse, de la personne humaine. Donc ça, c'est aussi un signe des temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon, c'est un peu confus, mais c'est aussi un signe des temps. Et pour ceux précisément, puisqu'on parlait de la question d'évangélisation, pour ceux qui revendiquent une forme d'athéisme ou d'incroyance, quand même, qu'ils se laissent interpeller. Peut-être que eux ne croient pas, mais de toute évidence, ceux qui portent ces politiques sur l'interdiction du secret de la confession, la mort administrée, la constitutionnalisation de l'avortement, eux se situent dans une démarche précisément religieuse. Démoniaque, mais religieuse. Oui, parce qu'ils veulent construire une société sans Dieu. Voilà, sans Dieu, donc sans morale, sans obligation ni contrainte, basée sur l'intérêt à court terme. Vous remarquerez que le pape est très sévère pour les politiques qui ne voient qu'à court terme et pas à long terme. On le trouve plusieurs fois dans ce cas. Et quand, moi je pense à ce que me disait souvent mon père, gouverner c'est prévoir. Hein? Eh bien, c'est une autre façon de dire ce que le pape dit, voyez-vous. Et c'est un des signes de ce qui se passe depuis une quinzaine d'années où vous avez une laïcité tolérante qui a duré en gros jusqu'à M. Mitterrand, M. Sarkozy, et qui ensuite est devenue tout d'un coup déchaînée, mais contre l'Église, avec M. Hollande. Et le pire a été atteint avec, évidemment, M. Macron. Parce que le discours des Bernardins, il date de 2018. Hein, donc, depuis 2018, ils se moquent de nous. Le discours des Bernardins, c'est vraiment de l'enfumage, comme j'en ai rarement vu,
sinon dans les discours au Soviet suprême. Hein, Pardon, pardon. oui. Allez-y, mon père. Peut-être que certains ont avalé ça. C'était du grand art. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a fait. Je sais qui l'a fait. Mais c'était du grand art. Mais enfin, l'art de dire une chose et ensuite exactement son contraire dans la deuxième partie, et on fait passer tout ça, j'avoue, chapeau. Mais c'est vraiment le malin qui est derrière. Rémi, allez-y. Oui, oui, pour prolonger ce que dit le père Viau, je remarque, et notamment avec dans l'esprit le vote qui aura lieu demain sur la fin du secret de la confession et dans quelques semaines sur l'euthanasie, je remarque qu'à 3 reprises dans l'encyclique, le pape condamne le pragmatisme politique. Et peut-être que un certain nombre d'élus catholiques qui arguant du moindre mal ou de certaines situations de fait qui voudraient composer justement avec ces lois diaboliques, doivent l'avoir en tête. À 3 reprises dans l'encyclique, le pape condamne le pragmatisme politique comme forme de négociation avec le démon, d'une certaine façon. Oui, parce que dans chaque système est différent, mais dans le système français, quand il y a la possibilité de discussion, et il y en a eu là, n'est-ce pas, il faut reconnaître, même si le résultat est mauvais, qu'il y a eu la possibilité pour les différentes tendances de s'expliquer. Il peut y avoir quelquefois, au niveau de ces discussions, un certain pragmatisme politique qui va faire agir ce qu'on appellera, mais uniquement sur le plan de la tactique et de la hiérarchie des vérités. Parce que moi, j'y crois pas. Il y a le mensonge, il y a ce qui est faux, il y a ce qui est vrai. Bon, mais il n'y a pas une hiérarchie des vérités. On peut parler de hiérarchie des vérités que dans une discussion pour essayer d'avancer ou de décoincer. Bon. Mais là, on n'est plus au moment de la discussion. Elle est finie, la discussion. C'est le moment de la décision. Et là, effectivement, je dis comme Rémi, on ne peut pas voter des demi-mesures devant des choses de ce genre. On est pour ou on est contre. Et ce sera un vote public. J'espère qu'on notera, en tout cas, on fait le nécessaire, soigneusement le nom des gens qui vont voter des actes qui sont manifestement anticatholiques. Nous le leur rappellerons comme il convient au moment où il faudra le leur rappeler. Et sur la question, alors je retrouve l'encyclique du pape, sur la question justement des droits de l'homme, c'est quand même intéressant de voir que, contrairement peut-être à ce que certaines personnes peuvent penser, et y compris des prêtres, que l'Église reconnaît la valeur suprême des droits de l'homme, je cite, et comme l'affirme Jean-Paul II, la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, continue à être aujourd'hui l'une des plus hautes expressions de la conscience humaine. C'est pourquoi, dans la perspective chrétienne, les droits de l'homme ne sont pas un ajout extérieur à la personne, mais une traduction historique de sa dignité intrinsèque que la communauté internationale est appelée à protéger et à promouvoir. Oui, bien sûr, les droits de l'homme, parce que l'homme est la seule créature dont il est dit qu'elle soit image de Dieu. Donc elle a forcément des droits. Rémi, allez-y. Oui, il y a une forme, peut-être le terme est un peu excessif dans ma bouche, mais presque d'appropriation en fait des droits de l'homme, avec un regard nouveau porté sur la personne humaine depuis que le Verbe s'est fait chair, et tout était déjà dit d'une certaine façon. Donc en ça, c'est pas très surprenant que dans la version, en tout cas de 1948, il y ait un regard positif de l'Église, et pour cause, puisque elle a elle-même annoncé ce regard nouveau sur l'homme en la personne du Christ. Oui, et puis en 1948, on sortait tout de même du règne, enfin pas complètement parce qu'il y avait encore la peste rouge, on avait fini avec la peste brune, mais qui sont au fond deux formes de totalitarisme qui correspondent d'une certaine manière à certains idéaux des Lumières, qui veulent une société sans Dieu,
et qui se passe complètement d'un Dieu révélé. Voilà, c'est tout. Alors, on avait vu où ça avait mené. On espérait la chute du communisme. On espérait aussi que l'Église pourrait y jouer son rôle, et elle l'a joué, aussi bien chez certains orthodoxes qu'avec notre grand Jean-Paul II, c'est évident. D'où cette attitude. Rémi, on va essayer de... Il nous reste peu de temps, je laisserai après le père Viau pour quelques mots de conclusion. Rémi, le pape, dans cette encyclique, apporte tout de même une réponse à la question de l'intelligence artificielle. Il ne la condamne pas totalement, il condamne les conséquences que celle-ci peut avoir, si je ne me trompe pas. Et il dit justement, la qualité d'une civilisation ne se mesure pas à la puissance, mais aux soins. Est-ce que l'on peut... plutôt, j'essaie d'être clair, Rémi, que nous dit justement le pape dans notre manière, à nous, chrétiens, d'aborder la question de l'intelligence artificielle ? Il nous dit qu'il ne faut jamais absolutiser une seule dimension de l'être humain. Et que, précisément, lorsqu'on absolutise la question de l'intelligence, ce phénomène se retourne in fine contre la personne humaine. Et ce que dit le pape, c'est que la personne humaine, c'est une personne qui a des capacités affectives, qui a des capacités émotionnelles, et des capacités évidemment spirituelles qui lui ont été données, et qu'il faut trouver cet équilibre entre la valorisation de l'intelligence et la valorisation de ses autres capacités, et qu'en tenant cela ensemble, eh bien, il est possible de faire de l'IA un instrument en vue de l'amour de Dieu et du prochain. Autrement, ce sera quelque chose complètement à rebours et dont les conséquences peinent à être encore mesurées aujourd'hui. Et par rapport à ce que vous dites, c'est en ce sens que le pape appelle à désarmer l'intelligence artificielle. Oui, et pour nommer les choses et les gens, il y a quand même une vraie question aujourd'hui autour de Peter Thiel, qui va donner des conférences à Rome sur l'antéchrist en expliquant que l'antéchrist, c'est le mouvement technocritique, alors que des gens meurent sous les bombes qui ont été dirigés par les algorithmes de Peter Thiel. Et j'espère très sincèrement, en plus à la faveur d'un pape américain, que le message passera aux États-Unis, parce que c'est aujourd'hui l'épicentre un petit peu du problème soulevé dans l'encyclique du pape. Merci de nous rappeler cela, parce que effectivement, il y a des choses qui sont assez renversantes. Merci de le dire, parce que je l'aurais oublié. Cela aurait été grave compte tenu du sujet. Merci de l'avoir rappelé. Père Michel Viau, alors, je le regrette de le dire, mais c'est notre dernière émission ici sur Radio Courtoisie. Je vous laisse donc la parole pour quelques mots de conclusion et pour expliquer à nos auditeurs les raisons de notre départ. Oui, chers auditeurs, avec regret, je me vois dans l'obligation de vous annoncer que c'est la dernière fois que j'interviens sur cette chaîne de Radio Courtoisie. Vous avez remarqué que mon émission du dimanche était précédée de la diffusion de la messe dominicale de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est placée sous l'autorité de la fraternité Saint-Pilice. Je n'ai rien contre la messe de Saint-Jean 23. Le Vetus Ordo, comme on dit. Je l'ai moi-même célébrée quand elle était demandée et qu'il y avait accord de l'autorité épiscopale concernée. Mais je ne puis ignorer les graves dissensions qui, depuis plusieurs mois, opposent le Saint-Siège et cette fraternité. Sachant l'attachement de beaucoup d'auditeurs à la forme ancienne de la messe, et je la respecte, j'ai proposé une retransmission venant d'une autre assemblée qui, elle, est en pleine communion avec son évêque, lui-même en pleine communion avec le successeur de Pierre, le pape.
À l'heure où je vous parle, on ne m'a pas donné suite et l'on m'a plutôt fait comprendre qu'il y aurait refus. Alors, ne voulant pas courir le risque de prendre la parole après la célébration d'une messe patronnée par une fraternité dont les chefs risquent d'être excommuniés dès le début juillet. J'ai dit risque, là, parce que heureusement, ce n'est pas à moi de me prononcer. Au moment des sacres illicites d'évêques, je ne puis que partir pour ne pas avoir à enregistrer des émissions pour juillet et août qui interviendraient donc après cette éventuelle sanction. Mais il y a un risque. Cela dit, j'assure par ailleurs ne pas changer de cap. Je ferai toujours tout mon possible pour dissuader du suicide assisté et de l'euthanasie, allant jusqu'à priver des derniers sacrements ceux qui persisteront dans leur erreur, et ce, comme nous y engage le texte romain, le bon samaritain, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, approuvé par le pape François en 2020. Enfin, en songeant au débat qui va s'engager à l'Assemblée nationale ce lundi 1er juin, je resterai fidèle à l'engagement solennel que j'ai prononcé le 5 mai 1968 à mon ordination comme pasteur luthérien et que j'ai renouvelé le 29 juin 2003 en la cathédrale Saint-Louis de Blois pour mon ordination presbytérale catholique. À savoir, de toujours garder secrètes les confessions que je recevrai, me réservant le droit, comme la loi de l'Église me le permet, de refuser l'absolution et de faire obligation morale et spirituelle au pénitent d'aller lui-même se dénoncer à la police. Merci de votre attention. Merci Père Viau pour ces mots de conclusion. Merci Rémi d'être venu dans notre émission, qui est donc la dernière ici sur Radio Courtoisie. Je laisse la parole à la régie. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.